Bienvenue les filles, bienvenue à table. Salut bienvenue, Annabelle. Aurélie, nous Oui. étions avec Esther les derniers jours. Oui, il paraît que c'était très bien. Et elle nous a parlé de la gestion des conflits au travail, vraiment très intéressant. J'avais encore plein de questions à lui poser. Moi aussi. Si un jour on a un conflit, on la rappellera. On aurait dû créer un conflit en direct, tu sais, pour voir comment elle allait. Non, vous vouliez pas? Non, d'accord. C'est ok. pas les Ça, ça conflits. Toi, Moi, t'as j'aurais fait- fait la crise. Oui. J'ai dit que je ne connaissais pas Aurélie sur cet angle-là, mais elle est excellente. Hein? Ah et bien, on termine cette semaine sur les conflits. Je ris à chaque fois que je dis conflit cette semaine parce que c'est vrai que je me rends compte du timing un petit peu. Ça peut sembler bizarre, mais ceci dit, sans vouloir absolument chercher à faire un lien, je crois que c'est toujours un temps favorable pour vouloir régler nos conflits et puis nos conflits peut-être intérieurs aussi. Et que quelquefois ce temps de pause, un peu de retrait, et pour la plupart des gens, je trouve que les vacances de fin d'année, c'est pour la plupart, hein, c'est vraiment le moment, pas forcément de pause sociale, mais quand même où quasiment toutes les activités ralentissent. Nous, sur la planète, on est tous un peu d'accord qu'à ce moment-là, c'est accepté entre le Noël et le Nouvel An que il y a quand même une pause. Et je crois que c'est aussi cette dernière semaine de l'année, c'est bon de faire un point, il y a un bilan. D'ailleurs, t'étais venue, la première fois que tu étais venue à MCI, tu avais fait Parole de femme. Je pense que c'était la première fois, puis tu avais fait sur la dernière semaine de l'année, Garder un cœur pur ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Non, oui, Ouais, c'est ça. Non, j'avais fait une émission comme ça. Ouais, c'était super. Et c'est vrai, je trouve que c'est important de ne pas attendre l'année prochaine pour se dire, OK, je vais régler toutes mes choses. C'est de dire, je ne veux même pas terminer cette année avec ce poids, avec du non-pardon, avec des non-dits, etc. Et entre autres, à l'église, on en a fait quelques allusions dans la semaine. À l'église, il y a des conflits aussi, et faut le dire. Et quelquefois, l'église, c'est l'endroit où on règle le moins et le moins bien les conflits, parce qu'on s'aime tellement. Et aussi, quelquefois, c'est pas parce qu'on s'aime, mais quelquefois parce qu'il y a une espèce de forme de religiosité ou de légalisme qui empêche de pouvoir adresser les choses de façon saine et de façon Parce sainte. que certaines personnes ne sont pas payées, qu'elles servent à l'église aussi. Tu veux me faire un conflit? Tu veux faire passer un message? J'ai déjà vu des Répète scènes. la phrase un peu reconnue. En fait, j'ai vu. Là, c'est J'ai beaucoup. vu des scènes. J'ai vu des scènes que on ne va pas forcément voir au travail de conflit dans l'église, parce que tu as des bénévoles qui sont là, qui servent et qui ça ne donne pas de limite. Quelque part, ça donne pas des règles. Genre, puisque... Je peux un peu faire ce que je veux, je peux un peu dire ce que je veux, et là, ça crée des conflits. Donc, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, j'ai bien fait qu'elle précise. J'avais pas compris ça comme ça. Mais tu vois, c'est vrai que on a vu les conflits dans la famille. T'as ce sens de la famille aussi, où ça peut être beaucoup mélangé à du devoir, mais c'est bon, c'est la famille. Après, au travail, il y a un salaire aussi au bout du mois. Oui, ça donc ça peut ça limite beaucoup de gens. Et dans la confrontation, encore ça une calme. fois, c'est ça. Et puis après, tu as l'église, et qui a encore une autre sphère Une autre famille. où on peut se découvrir nous-mêmes à gérer les conflits d'une façon complètement différente. On peut être très excellent, je crois, parce que je l'ai déjà vu, pour gérer des conflits dans le domaine du travail. Je vais être un bon gestionnaire, je vais bien adresser les choses et tout ça. Puis arriver à l'église, c'est comme je ne sais plus rien faire. Et exactement. Et une des choses, c'est que l'église, oui, il y a des conflits, et que l'autre chose, je ne sais pas si c'est encore plus propice aux conflits, mais c'est que tu as tellement d'attentes quelquefois dans l'église que tu peux être vite déçu, et c'est ça qui peut aussi amener un conflit. Parce que tu dis sur le marché du travail, ils ne sont pas chrétiens, ou tes attentes sont, c'est correct, mais c'est mon frère, il aime Jésus, il se comporte comme ça, ou ma sœur. C'est vrai que dans l'église, ça peut amener une plus grande déception, mais j'ai tellement aimé ce qu'elle a dit, Esther, que les conflits sont inévitables. Ouais. Ça va mieux, tu le vis mieux, là. Parce que, comme je dis, moi, de par ma nature, l'évitement, c'est comme ça. Mais, donc, quand j'ai un conflit, ça me met un petit peu à l'envers. Mais de savoir que, oui, dans l'Église, il y a des conflits et on peut bien les gérer. Et ça, c'est très, très important. Mais il n'y a pas aussi un peu ce côté dans l'Église où on ne veut pas forcément aussi
exposer le conflit parce qu'on se dit, on veut garder la paix. Et du coup, c'est vrai que ça peut être la solution facile de se dire, non, mais moi, la sagesse, on la met comme, je vais me taire parce que j'ai pas forcément envie de faire du conflit. Donc le conflit, tu vas le vivre mais d'une façon interne, en fait. Donc ça sera pas toujours verbalisé, mais toi, dans ton cœur, c'est comme, c'est ça qui peut t'amener après même à quitter l'église, quoi. À quitter l'église, à des mauvaises pensées sur la personne, à critiquer. Tu sais, ça t'amène dans une atmosphère. C'est peut-être que ton mari, ta femme sont au courant de tout ce qui se passe dans ton cœur, mais que tu arrives à l'église, tu dis, hey, salut, comment ça va? Tu sais, t'as comme ton masque du dimanche matin, tu mets le matin, puis quand tu rentres chez toi, comme tu le réenlèves. Donc, c'est tellement vrai. C'est vrai aussi que, si je reviens sur le point des attentes, c'est que parfois on a des attentes à l'église qui sont... On se dit, on va trouver des bonnes personnes, des personnes entre guillemets parfaites. Et puis, du coup, il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir. Et ça peut être ça qui crée le conflit ou même la désillusion dans beaucoup de cas. Mais c'est de réaliser en fait que oui, à l'église, c'est une personne peut-être qui va t'aiguiser, que tu vas rencontrer là-bas. C'est une personne imparfaite comme toi que tu vas rencontrer là-bas. Et ça va te permettre de voir autrui différemment. Parfois, il y a des conflits qui viennent du fait qu'une personne s'est peut-être mal exprimée. Tu vois, ce genre de conflit dans l'église, quand tu réussis à prendre du recul, tu te dis, mais en fait, peut-être cette personne, elle là, et moi, son frère ou sa sœur, je vais pouvoir aller la chercher là où elle est. Je veux pas la voir comme, mais elle parle toujours mal, elle fait toujours ceci. Je vais pas voir les choses comme ça parce que je reconnais qu'on est tous imparfaits et qu'on est en train de grandir alors qu'on est dans une église locale. Donc, je pense que les attentes influencent beaucoup la perception qu'on a des personnes et même des événements et aussi des conflits. Et moi, je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, il y avait eu une histoire dans laquelle je n'étais pas inclus directement, mais finalement j'étais quand même dans cette histoire et on a eu une espèce de convocation, je crois. Parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque, donc bon. Et on s'est retrouvés comme un petit peu... On va des accusés, convoqués. Et puis, il y avait un homme dans tout ça. Et il était... je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça. Et je me dis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il était hyper agressif. Il nous criait à moitié dessus. Et bon, vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il a gardé mon cœur. Et c'est vrai que ça aurait pu être une mauvaise expérience, mais j'ai trouvé ça quasiment comique tellement c'était fou. Mais en même temps, j'ai rencontré à l'église des gens de paix et je me souviens, le pasteur notamment, c'était vraiment un homme de paix, un homme qui cherchait à la conciliation, la réconciliation. Et il y avait plusieurs personnes comme ça aussi. Donc oui, il y avait une mauvaise expérience. Il y avait cet homme-là qui était complètement fou, enragé, mais il y avait d'autres personnes. Et je crois aussi, on doit faire même si moi je dis vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir dû faire un travail, ça a été la grâce de Dieu, mais faire ce choix de se dire, il n'y a pas que des gens qui vont me décevoir, il n'y a pas que des déceptions. Et puis si je veux regarder que ça, oui, tu vois, moi-même, je vais être conflictuelle en fait dans l'église, moi-même, je vais devenir problématique. Et c'est de demander au Seigneur, ok, apprends-moi plutôt que de chercher une église où il n'y aura pas de conflit, etc. Puis rejeter tous les gens avec qui je pourrais potentiellement avoir un conflit ou un différend. C'est Seigneur, apprends-moi à naviguer dans mes relations à l'église. Et à partir de là, je pense que dans tout ça, comme Esther l'a dit, la Bible parle de conflit. Et le Seigneur peut nous éduquer et nous enseigner à régler nos conflits et pas à les éviter. Et ça, ça peut être même un enseignement quelquefois à l'église qu'on a pu recevoir dans certains milieux d'église, c'est qu'il n'y a pas de conflit. Et Paul dit à Timothée, un homme de Dieu ne devrait pas avoir de conflit. Tu vas pas chercher le conflit, tu vas pas chercher la dispute. Et quand on dit conflit, tout le monde entend aussi quelque chose de différent. Voilà, où on se prend au cou et tout. Mais c'est aussi quelquefois on va mettre ce conflit. Juste, Aurélie m'a dit ce serait mieux peut-être de commencer la réunion à telle heure et moi je vais dire à telle heure. On n'est pas d'accord, mais c'est pas un conflit en fait. On peut être en unité, et ça nous est arrivé dans l'église. On peut être en unité, mais pas en uniformité. C'est-à-dire qu'on peut être unis,
mais pas être toujours pensé d'accord, être sur le, tu sais, être 100% toujours avoir la même opinion sur tout, mais se respecter les uns les autres. Et ça, et j'aimais beaucoup Esther parce qu'elle parlait beaucoup de rétroaction. Tu sais, demander dans un comité d'église ou dans ton groupe de bénévoles ou si tu enseignes à l'école du dimanche, de se parler puis de dire, d'être capable de se dire les choses gentiment, de dire ça, on peut s'améliorer, de grandir ensemble, tu sais. Et ça, c'est important, là, de ne pas garder ça. Parce que la Bible nous dit, hein, si avant de donner ton offrande, laisse ton offrande et va te réconcilier. Donc, des fois, dans l'Église, on va éviter, puis on ne va pas aller pour se dire les choses dans l'amour. Tu sais. Mais c'est ça. Tout se dit dans l'amour, je pense. C'est la façon dont on va le gérer parfois. Et même au niveau des responsables. Hein. Moi, je pense qu'une bonne gestion des conflits dans l'Église, ça passe beaucoup par ce qui a été mis en place même au sein de l'Église. Il y a des églises où c'est comme si, comme tu disais, le conflit est ignoré, comme si tout est appelé à être parfait. Mais si on en parle de la bonne manière, si on fait comprendre aux gens que mais ça peut exister, que voilà, un frère peut peut-être te blesser, une sœur, je ne sais pas, si on fait comprendre ça aux gens et qu'on explique la résolution des conflits, tu vois, la Bible dit, ben va, tu le vois, après tu passes à un autre niveau, s'il y a incompréhension, tu prends 2 ou 3 témoins, et puis après il y a encore un autre niveau, mais tout ça c'est quoi? C'est dans le but de gagner ton frère. Donc si on explique la résolution des conflits, et ce qu'est un conflit et ce qui n'est pas un conflit, mais là on aura peut-être moins ce sentiment de revendication, ce sentiment de, oui, ici je suis blessée, là-bas, dans cette église-là, les gens sont comme si, là-bas, les gens, tu vois, il faut, moi je crois que ça passe vraiment par les responsables. Et puis, il y a aussi ce travail personnel qu'on est tous obligés de faire, en fait, parce qu'on sera confronté au conflit un jour ou l'autre dans notre vie. On va être blessé, on va blesser quelqu'un. C'est ça, il faut qu'on choisisse de le faire, en fait, dans notre perception des choses, mais aussi dans notre réaction par rapport à des questions conflictuelles. Ah, mais ça, c'est sûr que ça va faire la différence de commencer avec nous-mêmes. Puis, merci Seigneur, on a la parole de Dieu. Enfin, c'est pas comme dans le travail hier où on parlait, où les gens, ils font avec leur vécu. Nous, on a la parole de Dieu. Donc, je veux dire, on peut avoir cette prise de conscience et se dire, dans mes relations, je vais commencer avec moi avant tout, parce que c'est sûr que ça va énormément aider, ça va faire tomber des filtres, ça va faire peut-être prendre les choses avec plus de recul, pouvoir entrer plus dans l'amour et tout ça. Et puis, voilà, donc, ça va après nous aider dans nos relations et de pouvoir vraiment prendre beaucoup de recul. Tu sais, un jour, Dieu m'avait enseigné quelque chose. Ça avait l'air drôle. Non, pas forcément. C'est que j'étais au service avec une personne. Il y avait toujours des tensions, tu vois, des frictions, parce que je lui disais que non, moi je sais faire. Et la personne me disait non, mais moi je sais faire. Donc personne ne voulait laisser l'autre faire. C'était comme... c'est pas ça, céder, le compromis. Non, personne. Un jour, je me suis juste assise. Vraiment, après, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail où j'ai décidé de me taire. Et puis là, j'ai appris tellement de choses de cette personne-là. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que pour une fois, j'étais pas en mode conflit et tout. J'étais juste, OK, mais ça partait pas... tu vois. Ça partait pas de vraiment cette attention-là, je vais m'asseoir et je vais apprendre. C'est comme, OK, vas-y. Aujourd'hui, j'ai pas de force pour ça. C'était plus ça. Tu vois. Et puis là, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est comme j'ai reçu un enseignement à l'intérieur de moi qui me disait que, tu vois, toutes les fois où tu as passé ton temps à te chicaner, tu as manqué, en fait, beaucoup de choses que tu aurais pu apprendre juste parce que tu voulais affirmer ton point de vue. Tu voulais que ce soit toi qui parles et tout. Et ce jour-là, j'ai compris que, waouh, en fait, quand on se met dans des positions conflictuelles, tu es en train de bloquer ce que l'autre peut t'apporter, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça a dû changer ta vie, ça, non? Tu es en train de... J'espère que j'ai grandi. Oui, mais c'est vrai. Sans le savoir, tu es en train de bloquer des choses, en fait, parce que tu as décidé de demeurer dans des conflits. Ta leçon, Derek, elle parle quasiment plus à l'homme qu'à toi. Mais je trouve ça cool. Non, j'ai fait du chemin depuis là. Mais aussi, surtout dans l'Église, ça devrait être le lieu le plus propice où on est capable de dire...
je te demande pardon. Tu sais, des fois, dans un milieu de travail, ils n'ont pas les mêmes valeurs, c'est plus compliqué. Mais moi, je sais, je suis une idéaliste, mais tu sais, la Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes multiples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais c'est ça aussi, dans l'amour, de dire, écoute, si je t'ai blessé, Annabelle, je te demande pardon. Merci. Mais tu sais, des fois, on reste sur nos positions, on n'ose pas le dire, on a peur d'être vulnérable, mais je pense que ça, c'est... Puis tu sais, ça fait... Je pense que ça, on devrait exercer, de dire... Il y a des petites offenses comme des grosses, mais petites choses simples, des fois, quand on arrive à l'église. Écoute, si je t'ai blessé, tu sais, si j'ai dit une phrase qui t'a déplu, peut-être je te demande pardon. Puis ça peut tellement... ça peut désamorcer. Oui, tellement de choses. C'est pour un petit truc et tout, plutôt que d'arriver devant l'autre, puis de te sentir hypocrite, de se sentir pas bien, de sentir... Il n'y a rien de pire que sentir qu'il y a quelque chose avec quelqu'un, quoi. Alors que juste un mot, un pardon, ou, tu sais, la communication, ou un petit quelque chose pourrait, comme tu dis, tout désamorcer. Non, c'est sûr. Et comme tu dis, ça peut être des petites comme des grandes choses. Ceci dit, une petite chose est souvent appelée à devenir une grande chose parce que ça va cumuler. Quand on ne sait pas gérer ni résoudre les conflits, au final, on va accumuler plein de petites frustrations, des désaccords qui deviennent des grands conflits pour nous. Pour l'autre, peut-être pas parce qu'il est complètement passé à autre chose. Et c'est pour ça que c'est important de le régler. Ah oui, non, mais on va pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose. Mais en fait, si c'est une semence dans ton cœur, c'est important parce que au final, on va voir le fruit de ces choses-là. Et si c'est tout un tas de mauvaises herbes, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es dans un mauvais état. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est cette accumulation. Je dirais, je n'ai pas fait les statistiques, mais souvent, quand tu as des gens qui se sont retirés de l'Église, qui ne viennent plus à l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rarement... C'est souvent une base de conflit avec quelqu'un de l'Église, qui est en désaccord ou un non-pardon. Ouais. Puis, et ça arrive. C'est vrai qu'il y a eu un événement vraiment marquant qui a mal été géré, mais ça arrive aussi quand même très souvent que ce soit une accumulation de plein de choses. Et tu vois, même les gens, tu leur dis, mais pourquoi? Et c'est juste des choses qui durent sur 10 ans. Et à la fin de la journée, et on se fait voler par l'ennemi à ce moment-là. Il faut vraiment voir au-delà, de dire tu te fais voler, quoi. C'est dommage. Ça ne veut pas dire vivre dans le déni. Tu sais, des fois, on veut tellement pas voir dans les... Ça devrait être parfait. Mais non, il y a un conflit, il y a une situation. C'est vrai que c'était blessant, mais on peut se parler et se parler. Et dans Colossiens 3:13, je vais lire ce passage. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. » Et il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage-là, mais quelquefois on le lit, ce passage-là, avec comme une invitation à la passivité. C'est comme, ok, je supporte, je pardonne, et puis je marche dans l'amour. Mais en fait, ce passage-là ne nous dit pas de nous taire. Le fait de se supporter les uns les autres, ça veut dire qu'on ne va pas se rejeter. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas communiquer, qu'on ne va pas se dire, voilà, moi, voilà où j'en suis dans ce que tu es en train de faire. Et une raison de se plaindre, non, pardonnez-vous. Se pardonner, ça veut encore une fois pas dire, je pardonne juste dans mon cœur et puis je t'en parle jamais. Et de la même façon, le fait de se revêtir de l'amour, c'est pas un appel au silence. En fait, quelquefois, oui, on doit se taire parce que notre communication va être mauvaise et parce que on a une instruction du Saint-Esprit. Mais quand on n'a pas une instruction claire du Saint-Esprit qui nous dit chut, tais-toi et laisse-moi faire, laisse-moi te traiter. Et souvent, quand le Saint-Esprit va nous dire de nous taire, ça se peut que c'est parce qu'on est tort au plus et qu'on va pas plaider notre cause. Mais c'est pas une invitation à se taire en fait, c'est une invitation à garder notre cœur, mais tout en pouvant communiquer de la bonne façon. Et je crois que c'est aussi parce que on ne prend pas le temps de gérer nos conflits avec Dieu vraiment. On a une information, quelque chose s'est passé, ok, mais ça a créé une semence, mais on prend pas le temps d'exposer cette chose à Dieu, parce que quand tu vas exposer cette chose-là à Dieu, moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver en train de prier pour une personne qui me challengeait beaucoup. Ça m'est arrivé de prier pour ça, jusqu'à ce que, à un moment, c'est comme si je comprenais les douleurs de cette personne-là et mon regard a complètement changé. Mais si j'étais restée en mode ok, cette personne se comporte comme ci, comme ça, machin, ceci, cela, c'est sûr que chaque jour, en venant servir
ça aurait été un fardeau parce que j'étais obligée de servir avec cette personne-là, tu vois. Mais quand tu commences à amener des choses vers Dieu, en fait, ça change. Trop souvent, on parlait des personnes qui partent, c'est parce qu'elles sont pas forcément allées vers Dieu pour dire, Seigneur, par rapport à ce que je vis à l'église, parle-moi, dis-moi quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il faut commencer par prier avant de pointer du doigt quelqu'un. Il faut commencer à prier, en fait. Dans des différentes situations qu'on peut rencontrer, il faut demander un peu le point de vue de Dieu par rapport à ça. Et oui, tu vas voir que parfois, c'est vraiment toi qui te trompes, mais vraiment, tu vois. Et s'il y a matière, si la personne en face a des défis, moi, je crois que tu seras appelé à prier pour cette personne. Et la façon de voir la situation va changer. Si vous entrez dans un bus, je ne sais pas, avec une personne que vous piétine, peut-être de prime abord, vous êtes comme, wow, pourquoi? Mais si tu vois que cette personne est aveugle, tout à coup, c'est que, il y a une excuse, c'est normal. Il y a une raison. Il y a une raison, tu vois. Et parfois, c'est le fait de ne pas pouvoir regarder son prochain et de dire, il y a une raison qui fait perdurer certains conflits. Ouais, merci Aurélie. Mais on revient, c'est tout à fait ça, mais comme Esther l'a si bien dit, il y a des choses par contre que, comme tu l'as dit aussi, il faut parler parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. C'est vrai. Donc, c'est bien comme ça. Mais aussi, ce qui va avec le conflit, des fois, on les évite pas, mais c'est notre bouche. Façon aussi. Notre façon. Tu sais, dans l'Église, des fois... On règle pas ça avec la personne, mais on en parle à tout le monde. Malheureusement, des fois, mieux vaut des endroits au niveau du travail où des fois, on se le dit, mais dans l'Église, c'est comme enrobé. Puis des fois, c'est enrobé un peu bizarre. Tu as eu une histoire un peu bizarre parce que des fois, tu sais, quelqu'un vient te voir et te dit j'aimerais ça que tu pries pour Laure, tu sais, parce qu'elle vit des choses. En fait, tu es tout en train de. Tu dis prie pour elle, mais tu es en train de définir tous ses défauts, tu vois. C'est bien d'enrober. Je dis là, mais tu comprends ce que je veux dire? Des fois, il y a. Je prie pour. Et c'est tout enrobé, mais tu as envie de dire va lui dire à elle. En fait, tu veux pas que je prie pour elle. Aurélie a un cœur pur, elle, quand elle prie pour la personne. Personne, elle vient, mais en fait, elle veut juste partager. Et la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Moi, moi, quand je me vois que je parle, tu sais, ça a l'air anodin comme ça, mais ça revient souvent à une parole qu'on dit, un commentaire, tu sais. Ben, je me dis, franchement, tu as quelque chose, là. Va dans ton cœur parce que tu peux pas. Alors, c'est important d'évaluer qu'est-ce qui sort de notre bouche. Puis aussi prendre le temps peut-être d'aller en parler à quelqu'un, mais pas n'importe qui. Parce que peut-être qu'il y a des choses, tu sais, des fois, tu es seul, c'est lourd à porter, il y a des gros sujets, mais il y a peut-être des cas qui nous prennent beaucoup. Et peut-être qu'on n'aura peut-être pas la force même d'aller en parler directement avec la personne. Donc, peut-être voir un responsable, quelqu'un, un leader, puis prendre un temps pour en parler, prier avec la personne et peut-être même demander de l'aide pour venir confronter ou aller parler, je sais pas comment ça peut se passer, mais avec l'autre personne. Tu l'as jamais fait, apparemment. Mais dans ce cas-là, il faut aussi accepter que la résolution du conflit soit différente de ce que tu penses, de ce que tu veux, parce que beaucoup de personnes aussi sont parties parce que tu viens voir te prendre un le allié, leader, c'est ça, comme ton allié, et puis le leader va, avec sa sagesse, te dire on va procéder comme ça et comme ci, et ça t'énerve. Ça m'intéresse plus de parler avec toi. Oui, c'est exactement ça. Mais d'où l'importance de parler premièrement à Dieu parce que déjà il va opérer, il va nous dire ok là peut-être que t'as mal vu, peut-être que t'as mal entendu ou tu sais ça a touché quelque chose et puis ça c'est quelque chose que il y a le Saint-Esprit qui va pouvoir nous le dire directement ou peut-être à travers une personne, mais c'est vrai d'aller parler à quelqu'un de confiance et d'objectif, je dirais d'objectif qui sera pour ou qui sera pour la vérité et pour le bien. Qui sera pas forcément pour moi parce que aller voir quelqu'un qui va toujours prendre ma défense et puis tu sais même la façon dont on peut se monter ensemble, tu vois, se dire tu sais quelquefois tu peux aller puis t'as déjà ta version. Tu sais que tu peux raconter l'histoire d'une certaine façon, mais c'est de la manipulation. Faut être clair. Et de se dire, OK, Seigneur, aide-moi à avoir des motivations pures et je veux vraiment résoudre le conflit. Donc, je suis prête à tout exposer, puis je suis prête, écoute, à faire ce que toi tu veux. Et quelquefois, t'as des prières comme ça te fait quasiment peur parce que t'es sûre d'avoir raison. Mais quelquefois, t'as raison et le Seigneur va te diriger. Mais quelquefois, pas du tout. Franchement, quelquefois, tu te rends compte que tu as un filtre, que tu as tout mal compris, tu as tout mal analysé, tu as tout mal interprété et il fallait quelqu'un en face de toi qui ait du recul peut-être, mais qui soit aussi assez franc pour te dire
Non, mais là, tu dis qu'on t'a dit ça. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Dis-moi. Et là, tu redis ta phrase. Ah non, mais on t'a pas du tout dit ça. Est-ce que tu comprends? Mais... Ah ouais, ok, d'accord. Mais on est rarement neutre dans un conflit. On est toujours teinté par un filtre surtout si on a été blessé. Donc, c'est pas toujours facile, mais ça vient toujours. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Tu vois, il pardonnerait, Stéphanie. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il pardonnerait. Et puis, on est là en fin de semaine et c'est le dernier jour qu'on va passer ensemble de l'année. Et je crois que c'est important de pouvoir mettre nos cœurs devant Dieu et sincèrement et de dire, Seigneur, mais il reste tellement peu de jours dans cette année. Moi, je veux finir cette année libre, libérée de l'offense, libérée de l'amertume. Alors peut-être que j'aurai pas toutes les conversations que je dois avoir d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, je sais ce que je dois faire et avoir cette direction du Saint-Esprit et pas être prêt à repartir l'année prochaine avec les mêmes fardeaux, les mêmes bagages, les mêmes embrouilles, les mêmes trucs. C'est comme, non, je suis capable de... Non, je veux un nouveau départ, mais pour ce nouveau départ, ça commence par moi aussi de faire ce ménage à l'intérieur. Donc, on va prendre un petit temps, vraiment un petit temps du coup, pour prier. Allez, Seigneur, on veut te remettre nos cœurs et les exposer devant toi en toute sécurité parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui prend soin de nous et tu veux le meilleur pour nous. Et je te demande, Saint-Esprit, de nous parler, de parler à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous suivent et qui font cette prière. Dis-nous, montre-nous, Saint-Esprit, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des non-pardons, là où il y a eu des non-dits, des conflits qui ont été non résolus. Montre-moi où j'ai été orgueilleuse, montre-moi où j'ai pas voulu, Seigneur, m'humilier, j'ai pas voulu suivre ta voie parce que je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle année avec ces choses-là. Je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle année avec ces fardeaux, avec ces poids. Alors parle-moi, mets la lumière sur tout ce que j'ai peut-être enfoui, tout ce que j'ai voulu ignorer. Mets cette lumière, Seigneur. Je veux terminer l'année dans la lumière et dans la vérité. Merci parce que tu es celui qui va me conduire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que tu n'as pas semé sera déraciné. Alors je viens prier maintenant pour le cœur, pour nos cœurs, Seigneur. Tu nous as dit de garder notre cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Alors que tout ce qui est à l'intérieur, amertume, offense, que ces choses soient déracinées au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient arrachées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu donnes la force à quelqu'un aujourd'hui d'appeler cette sœur ou ce frère et de se réconcilier au nom de Jésus-Christ, de demander pardon. Je prie aussi, Seigneur, afin que, même déjà devant toi, Père, pardon pour toutes les critiques, pardon pour toutes les médisances, pardon pour toutes les paroles qui ont été prononcées contre les leaders, contre les frères, contre les sœurs dans l'Église. Pardon, Seigneur. Et vraiment que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde et qu'aujourd'hui, un cœur soit libéré et relâché au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta paix qui nous porte, Seigneur, dans cette fin d'année et dans cette nouvelle année à venir, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Et alors que je priais, je voyais cette femme, comme cette femme qui était courbée, Seigneur. Alors aujourd'hui, tu donnes la force à une femme, à quelqu'un qui écoute cette émission, d'être relevé. Tu donnes le courage d'oser parler, de dire des choses dans l'amour. Peut-être quelqu'un, comme on l'a vu, qui cède, qui fait du compromis, qui est écrasé, courbé par le poids d'une relation. Mais Seigneur, tu lui donnes cette force de se relever. Seigneur, de retrouver la dignité de la réconciliation, Seigneur. Seigneur, tu restaures des relations dans les familles, dans les mariages, et que les gens puissent être en collaboration, en unité avec toi, unis avec toi, à ton image, et qu'on puisse rechercher le bien de chacun autour de nous, Seigneur. Ouais, Seigneur, puis moi, je veux aussi t'apporter toutes ces personnes peut-être qui vivent des conflits, mais parce qu'à l'intérieur, Seigneur, ils se sentent pas bien, il y a peut-être des blessures ancrées qui font qu'ils ont des filtres, Seigneur, qu'ils y voient peut-être pas clair, pas d'une façon saine, j'ai envie de dire. Et merci, Seigneur, de venir guérir ces cœurs-là, Seigneur, de venir restaurer, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui ont peut-être besoin d'amour, là où il y a eu peut-être une mauvaise perception des choses, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu plein de choses, Seigneur, qui n'ont pas été guéries, Seigneur. Merci d'intervenir dans les vies, Seigneur, maintenant, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur, et de remplir par ton amour. Remplis par ton amour. Viens combler, Seigneur. Viens combler toutes ces personnes, Seigneur.
Amen. Amen. Et on s'attend à ce que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre qui est au-delà de nos propres forces et qui puisse toucher des cœurs, même quelquefois les cœurs les plus durs qui sont autour de nous, qu'on nous dit cette relation c'est fichu. Laissons le Saint-Esprit faire. Et nous sommes des femmes de foi. Nous voulons terminer l'année avec dans un esprit de foi et croire dans les promesses. Et si cette année n'a pas été la manifestation de l'accomplissement de ces promesses, eh bien les promesses sont encore vivantes. Dieu est encore vivant. Dieu est encore fidèle. Exact. Et nous, on est dans un calendrier qui est quand même très humain, mais c'est pas non plus, c'est pas un espèce de compte à rebours pour Dieu. Oula, on arrive en fin d'année, j'ai plein de trucs à faire. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Donc les filles, on va se retrouver l'année prochaine. On va tous se retrouver. Merci à vous tous qui nous avez suivis en cette fin d'année pour ces premières semaines de la table avec Annabelle. Et puis on va être encore là l'année prochaine pour une belle année ensemble. Donc bonne année à vous toutes. Bonne année à vous tous qui nous suivez. Et puis bonne fin de semaine. Soyez sages.